Nous allons voir maintenant euh, la qualité des données, hein, qui est un élément essentiel pour qu'un registre puisse continuer à vivre et à se pérenniser. Euh, Comment on s'y est pris dans France PCI pour obtenir des taux d'exhaustivité extrêmement élevé et permettant d'être extrêmement rassuré sur la qualité des données. Donc un des éléments essentiels, c'est la saisie au sein du logiciel métier de compte rendu qui évite la double saisie. La double saisie, c'est vraiment ce qu'il faut à tout prix éviter pour un registre si on veut qu'il se pérennise. Ça va sur des périodes courtes, mais sur des périodes longues, les utilisateurs ne sont pas à même de prendre du temps pour doubler leur saisie de données. Et ça, c'est un facteur essentiel pour la survie de ce type de registre. Donc l'absence de double saisie permet d'avoir et de recueillir au sein du logiciel métier, d'avoir une exhaustivité d'examen qui est à 100%. Alors elle est à 98% parce que on avait une contrainte réglementaire qu'il fallait qu'on fasse signer une lettre de non-opposition et 2% des patients refusaient donc de le signer, donc on ne pouvait pas les inclure, mais on a une exhaustivité quasi parfaite avec cette méthodologie-là. On a aussi rendu obligatoire ou quasi obligatoire le remplissage des données au sein de ce logiciel métier avec un système de pop-up qui apparaissent si vous ne remplissez pas la donnée. Donc vous pouvez éventuellement ignorer ces pop-up, mais c'est tellement contraignant, elles apparaissent de façon un peu incessante au fur et à mesure que vous avancez dans votre génération de compte rendu, qu'à la fin, vous remplissez les données plutôt que avoir à activer ces pop-up. Donc c'est quasiment obligatoire, mais c'est pas totalement obligatoire, mais ça permet d'avoir du coup une exhaustivité des datas rentrées, là aussi proche de 100%. Enfin, le fait d'avoir des techniciens sur place dans chaque site, là où sont les données identifiantes, pour pouvoir faire les suivis téléphoniques à un an des patients, eh bien, ça nous permet d'avoir une qualité de suivi excellente pour un registre, à 95% de suivi avec seulement 5% de perte de vue. C'est ce qu'on retrouve dans certaines études randomisées. Donc les résultats sont là, hein, puisqu'on a seulement 2% de perte d'exhaustivité d'examen due à cette refus à la possibilité qu'a le patient de refuser d'y participer. On a une exhaustivité des data à 99,6%. Là aussi, il y a quelques données qu'on n'a pas pu rendre obligatoires et qui du coup sont moins bien saisies et qui expliquent qu'on ne soit pas à 100%. Et puis il y a la présence du tech, comme je vous l'ai expliqué, qui permet de limiter le nombre de pertes de vue de façon draconienne. Si on regarde la cohérence des données, c'est-à-dire on va faire des analyses sur site une fois ou deux fois par an pour vérifier si les données saisies dans le logiciel de compte rendu de coronagraphie sont cohérentes avec les données qu'il y a dans le dossier médical, dans le dossier patient informatisé, et on obtient des excellents résultats de cohérence à 90%. Il faut savoir que SCAR, après 20 ans d'expérience, est à environ 96% de cohérence. Donc au-dessus de 80%, on considère que c'est déjà un très bon résultat pour un registre. Donc en conclusion, ce registre tout électronique, sans double saisie, avec un recueil rendu quasiment obligatoire des datas au sein du logiciel de contrôle de coronagraphie, nous permet d'avoir une qualité de données excellente. Les qualités de suivi est assurée grâce aux tech sur place et aux arcs centraux qui font le monitoring. Euh, enfin, cette base de données, comme elle est toute électronique, elle est transférée quotidiennement de façon sécurisée et pseudonymisée sur une base de données centrale qui nous permet aussi d'avoir une réactivité extrêmement performante si on a besoin de faire des analyses sur des données très récentes, comme on a eu c'était le cas sur la période de Covid. Eh bien, on a pu sortir des données extrêmement rapidement grâce à cette architecture toute électronique et quotidiennement actualisée et alimentée. Et cette base de données, par ailleurs, elle est accessible à tous les centres participants et peuvent accéder à leurs données avec un code d'accès évidemment, ce qui leur permet là aussi d'avoir
un retour d'expérience extrêmement rapide des efforts qu'ils font pour collecter les données.